retrouver aujourd'hui pour une vidéo make-up pour changer. Je ne vais pas me maquiller. D'ailleurs, si vous aimez ce maquillage, je ne l'ai pas filmé. Du coup, il faudra regarder les photos de près sur Instagram éventuellement. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je partage d'autres choses, plus des produits dans la vie quotidienne que je vais utiliser. Donc ça peut être intéressant, ça se complète énormément. Enfin intéressant, je sais pas, mais en tout cas, ça se complète. Sans plus attendre, donc mes rouges à lèvres sont rangés par couleur, mais se mélangent très rapidement. Quand je me maquille, je range un peu n'importe comment, donc c'est pas merveilleux. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter tous mes rouges à lèvres, comme ça, soyons fous. J'ai mis de côté, combien j'en ai pris? 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai pris 9 rouges à lèvres que j'adore et que je mets excessivement souvent. Donc je vous montrerai mes best rouges à lèvres. Et je vais en prendre un 10e parce que je suis en train de penser qu'il y en a un que je n'ai pas pris et je ne sais pas si je l'ai. Donc c'est parti. Donc vous avez vu effectivement comment est présenté, on va dire, mon support à rouge à lèvres. Donc j'ai plusieurs tiroirs. J'essaie de ranger tout en bas, on a les crayons, ensuite on va avoir les glosses, puis les rouges à lèvres métalliques, qu'il va falloir que j'agrandisse, n'est-ce pas, parce que c'est un peu mes trucs préférés. Et ensuite on a toutes les couleurs en rouge à lèvres liquide mat pour la plupart, et longue tenue. Donc moi les critères pour le rouge à lèvres, ça dépend. Si j'ai une journée de travail et que je vais être à l'extérieur, forcément, je vais mettre du longue tenue. Si par contre, je suis à mon bureau et que je peux faire des retouches, là, par contre, je peux mettre des choses beaucoup plus hydratantes. Ça ne me dérange pas. Donc, on y va pour les swatchs. Alors, je ne vais pas swatcher les crayons. Je vois pas bien l'intérêt. Donc, on commence par les glosses. Donc, le premier gloss, c'est un de chez Mua. Que j'apprécie beaucoup, qui est vraiment très beau, qui est vraiment lumineux. Ensuite, on a celui de chez H&M que j'adore parce qu'il va sécher. On est plus sur un... c'est un métallique. Mais je sais pas pourquoi, je le range toujours avec mes glosses. Je trouve qu'en topper, il est parfait. Ensuite, j'ai celui de chez Bourjois, qui est une eau de gloss non collant, et c'est vrai, qui a une couleur un petit peu caramel, et qui sent pas. De chez Morphe, donc j'ai un gloss qui s'appelle le Trippy, que j'avoue ne jamais avoir porté seul. Je l'ai porté une fois en topper. Mais alors lui par contre il est collant, direct quand je le pose. Il est collant mais en même temps j'ai appris à les aimer parce que les paillettes restent quoi, tout reste. Et il est magnifique, il est vraiment intense. J'ai prévu de quoi démaquiller. Ensuite on a le Pixi que j'aime beaucoup, qui est un petit peu pêche, qui colle également, mais bon. C'est pas là. Ensuite, j'ai un lot comme ça de gloss de chez CMA DU. Franchement, je sais pas comment ça se dit. Donc, je vais les mettre tous les uns à côté des autres. Donc, c'est de la bombe. Le dernier, il a celui-ci là, il est duochrome. Ils ont des couleurs et ils sont d'une opacité. C'est un truc de fou. Et c'est du gloss, c'est du gloss. Donc ça, franchement, j'adore. J'avais eu ça sur Vinted pour une bouchée de pain. Et enfin, dernier gloss qui en fait n'est pas le dernier, mais les autres sont soit dans mes nouveautés, parce que du coup j'ai une case à tester et j'ai des paillettes partout. Alors, je sais pas pourquoi je l'ai rangé dans les glosses. C'est un lip metal de chez NYX. Peut-être parce qu'il sèche pas. Et que, je sais pas, c'est pas trop mon kiff. La matière, tout ça, c'est pas... La couleur est belle. Franchement, la couleur est belle. Mais ça sèche pas, donc... Ce rouge à lèvres métallique, et j'aurais pu tous les mettre dans mes bestes.
Donc là, on a un Kiko, c'est le 03. Et c'est juste canon. Franchement, j'adore ce rouge à lèvres. Et il sèche, hein, il tient toute la journée. De chez Sephora, on a le 115, qui est un rose. On a le 62, c'est un pêche. Le 113, ensuite de chez Urban Decay que j'avais eu dans une commande, j'attends cet été ça. Le Big Bang. Ensuite de chez Too Faced, les Metallic, les Melted. Là on est sur la teinte Break Up Makeup avec cette odeur magnifique que j'adore. De chez Makeup Revolution qui tient excessivement bien également, on a le bustier. Et enfin mon dernier métallique hors favori, le bourgeois, et je ne suis pas du tout fan de ces tenues, enfin je sais pas la tenue, je sais pas. Et il s'appelle le Sound Station, c'est le numéro 1, et pareil c'est granuleux, et j'ai horreur de ça, les trucs granuleux. Je comprends pas l'intérêt du truc. On passe au rouge à lèvres mat, sans transfert pour la plupart, longue tenue. J'en ai 4 de chez Sephora. J'ai le 79 qui est un orangé, le 06 qui est un genre de mauve, le 22 qui est un orangé mais plus clair, et enfin le 19 qui est un fuchsia. Et alors ça, c'est des petites merveilles au niveau de la tenue, hein. Vous avez quelque chose d'exceptionnel. Une couvrance parfaite. C'est 11 € je crois. Donc ça, c'est vraiment des bestes. De chez Kiko, j'en ai 2 dans les versions mat. Donc j'ai la 01 et la 06 ou la 09. La 09. Donc on a un espèce de violet et un beige. Tenue impeccable. Franchement, ils sont très agréables. Ils n'assèchent pas les lèvres. Moi j'aime beaucoup. Après j'en ai pas d'autres parce que je sais pas, les autres teintes ne m'attirent pas spécialement. De chez Mua, donc qui va avec le gloss en fait. Je sais pas quel est le numéro, tout s'efface. Donc pareil, un longue tenue avec une couleur vraiment sympa entre le rose et le violet. J'adore, ça tient très très bien. On avait trouvé ça chez Nose. Un Melted Matte de chez Too Faced et c'est la couleur Queen Bee. Couleur très sympa. Donc super bonne tenue hein, chez Too Faced. Hein. De chez Kat Von D, j'en ai 2 que je n'ai jamais testé encore parce que la saison ne s'y prête pas. Je les ai eu dans mon swap avec Karine, je crois. J'ai le Moser et le Susperia. La petite robe noire de Guerlain que j'ai eu dans mon swap avec Camille. Donc lui par contre ne sèche pas, mais il est très agréable, il est velouté. C'est vraiment une couleur qui va embaumer les lèvres, je sais pas comment dire, vraiment les habiller. Donc ça j'aime beaucoup. De chez Spongeac. Donc celui-ci c'est le numéro 7. Donc Spongeac, on a vraiment une excellente qualité, excellente tenue, pas d'assèchement. Vraiment c'est de la bombe leur rouge à lèvres. L'applicateur est vraiment petit, ce qui fait que tu peux vraiment faire ton dessin de lèvres. Ça j'apprécie beaucoup. De chez Becca, le Cheesy que j'ai testé une fois dans ma vidéo où je testais un peu tout ce que j'ai eu dans mon swap et où je vous parlais de ma maladie, le truc qui scanne. Et franchement, il est super joli. Le seul regret, c'est qu'il ne sèche pas.
Mais sinon, c'est vraiment un beau rouge à lèvres. Du coup, il est hydratant, hein, ce qui ne gâche rien. De chez W7, je n'ai aucune idée où j'ai eu ce truc. Le Megalast, donc j'imagine qu'il est longue tenue. Je vous avoue que je ne l'ai pas testé. Peut-être à cause de sa couleur un peu peps que je garde pour l'été. De chez Anastasia Beverly Hills, j'ai le Pur Hollywood. Pareil, hein, c'est une couleur... c'est la couleur Barbie, quoi. Voilà. Donc ça, effectivement, je suis pas sûre que ça m'aille. À voir. De chez Golden Rose, donc j'ai le numéro 03 qui est ce magnifique violet et l'autre c'est la numéro 16. Ultra longue tenue, petit prix, on les trouve souvent sur Beauté Privée. J'adore, ils faisaient partie je crois de mes bests, notamment celui-ci est resté dans mes bests quoi, en été, en automne, en 2018 ou 2019 ou les deux, je ne sais plus. Donc ça vraiment c'est du super produit. De chez Makeup Revolution, j'ai le Pro Obsession Visionary qui est magnifique, qui tient également super bien. Faut que j'arrête de faire mes swatchs hauts comme ça. De chez Lollipop, excellent, pareil, longue tenue, il tient particulièrement bien, c'est le 121. Je crois qu'on les a eu chez Nose. Très belle couleur également de nude. De chez ELF, le Tea Rose. Et là, je viens de voir cette merveille. Je ne l'ai jamais porté. Je ne sais pas d'où il vient. Il est sublime. Je pense que si j'avais fait une commande et j'ai jamais utilisé, je vais le sortir. Je vais le laisser ici. J'adore. Franchement, j'adore. La couleur est sublime. De chez LA Splash. Alors là, c'est la teinte Cookie. Et vraiment, c'est froid, j'en ai pas 500 comme ça. De chez NYX, le Soft Matte, et je vous avoue que je ne l'ai jamais porté. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, quand je le vois comme ça, on me l'a offert, je pense. Désolée. Je pense qu'il fait très foncé, et en fait, ça va. Franchement, ça va. Donc pareil, je le sors. Ça permet aussi de voir ce qu'on a aussi en make-up qu'on n'a pas trop utilisé. Donc ça, c'est cool. De chez Nocibé, les Ultimate Matte. Donc moi j'ai la teinte Léopard Girl. J'adore, la tenue est parfaite. C'est doux, ça assèche pas. J'adore, franchement j'adore. De chez Rimmel, un Stay Matte. Et la couleur c'est la 9219. J'aime pas les Rimmel, je les aime pas. La tenue est bonne mais ça m'assèche complètement les lèvres. Donc moi je ne les aime pas. De chez You Are Cosmetics, là on a le numéro, donc c'est Praline. C'est très beau, ça tient très très bien. Ça coûte une misère. S'ils avaient d'autres couleurs, franchement je referai une commande. Mais ils en ont pas 500. Donc voilà le Praline. De chez Nabla, donc là j'en ai deux sortes, les autres sont dans les bests. Chut. Donc ici on a la teinte Attractive. Qui est juste magnifique, donc c'est celui-ci. Et l'autre, c'est le Noblesse Oblige, qui est un peu plus rosé. Franchement, j'adore. Ils sont très liquides, dans le sens où ils vont pas complètement assécher la lèvre. Quand vous les prenez, que déjà ils sont un peu secs, c'est que c'est du ultra longue tenue, mais que ça va vous arracher les lèvres. Enfin, en tout cas, chez moi, ça fait ça. Là, franchement, ça vient juste enrober ta lèvre, ça sèche, ça bouge plus. Ça, j'adore, 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 j'adore. C'est gros coup de cœur Nabla 2020. Hein. Je sais pas si vous le savez. Je vous mets, j'ai des petites vidéos Nabla. De chez Tarte, un mini, j'en ai pas d'autres. Le Birthday Sweet. Et j'en ai pas d'autres parce que je le mets pas, je l'ai mis une fois. Pareil, il a ce côté un peu granuleux que j'ai horreur. Donc il n'y a pas que Rimmel qui fait ça. Hein. Donc c'est pas mon kiff. Il sent super bon. Et d'ailleurs il sent la menthe celui-là. Donc à mon avis il doit avoir un effet un peu plumper. Mais c'est vraiment pas mes préférés. Je suis pas fan. Moi j'aime quand tout me va.
la texture, voilà, la facilité à faire, ça sèche pas trop vite aussi. Il y en a qui sèchent trop vite, c'est juste pas possible. Pour finir, et après on passe aux nouveautés, c'est-à-dire ceux que je n'ai pas encore testé en vidéo. Donc là, c'est un Revlon que j'ai pas mal mis en 2018 l'été, oui je m'en souviens. Et c'est le numéro Addiction Dépendance, Framboise. Donc là, on passe aux nouveautés que vous n'avez jamais vues en vidéo. Les autres, je dis pas que vous les avez tous vues, mais bon. Ici, on a le Wet n Wild que j'ai gagné dans mon dernier concours et je crois que je le swatch. Alors ça, il faut absolument que je le teste. J'adore. Je me le sors. De chez Etam, un porte-baiser que j'ai eu chez Nose et qui a l'air vraiment bien. La texture, ça me parle. De chez Mulac, c'est le Genie in the Bottle. Ça, je l'ai récupéré chez Lilimus. C'est Niout, si tu passes par là. C'est Niout qui lui a filé du make-up. Et j'ai volé ce rouge à lèvres qui a l'air juste trop canon. Donc, c'est un métallique. Donc là, moi, ça me parle. En plus de ça, c'est un duochrome. Il y a des paillettes un peu vertes ou je ne sais pas dedans. Donc ça, j'ai vraiment hâte de tester. De chez Too Faced, je me suis repris un gloss. Donc là, j'ai pris le Home Slice. Donc il est là. C'est très beau. Franchement, c'est très opaque. Bon, il y en a un, il veut pas partir. Je sais pas lequel c'était. Bah, c'est le Mulac. Il m'a fait une tache. Donc ça promet sur la tenue du produit. De chez Lime Crime, que j'ai gagné dans un concours, c'est le Wisteria. Et pareil, il faut que je le mette. Mais bon, là avec ce que j'ai fait, c'était pas possible. Donc voilà, c'est un lilas. C'est vraiment un lilas qui est très joli. De chez Adopt. Je pense que ça vient des concours, ça, puisque ça me dit rien. Donc là, c'est la teinte 17. Voilà, beige. De chez Huda Beauty, donc, on a la teinte Gossip Girl, qui est un genre de lilas violet. Et l'autre qui est beaucoup plus rouge, c'est la Trend Center. Pour finir, j'ai ce rouge à lèvres de chez Sephora en nouveauté et on va passer justement au lipstick. Donc ça, c'est la teinte numéro 6. Il sent super bon. Et voilà. Et ça, j'adore. C'est crémeux, c'est hydratant. Alors celui-là, j'ai déjà porté une fois. Je ne l'ai juste pas passé en vidéo. Mais c'est pour éviter de vous remettre les mêmes rouges à lèvres en vidéo. Mais bon. Donc voilà, on passe au rouge à lèvres raisin. Donc avant de passer au rouge à lèvres raisin, ici j'en ai 3 que je vais mettre en vente sur mon Vinted, ils y seront. Il y a le OPV que j'ai depuis peu de temps, mais je sais pas, j'ai pas kiffé, pourtant c'est un métallique. J'ai pas adoré, donc plutôt continuer à l'utiliser, j'ai testé 2 fois, je vais le mettre sur Vinted. Ici on a un rouge à lèvres de chez Sephora, donc c'est la teinte qui va pas. C'est la 04 et elle est beaucoup trop foncée pour moi, enfin ça ne me convient guère. Ici on a un Velvet de chez Bourjois qui est rose et moi j'aime pas les bourgeois, donc voilà, j'en avais racheté un au cas où mais non. Donc ça c'est sur Vinted. Je vais pas vous faire tous les swatchs parce que là déjà je sais pas combien dure la vidéo mais j'ai mis de côté en fait ceux que je n'utilise pas, ils sont là, mais qui sont, je vois pas bien comment les vendre, donc je les utilise pas, il faudrait que je les sorte. Par exemple celui de chez Sephora ici, je l'utilise pas et pourtant il est magnifique et il sent super bon, il sent le chewing gum.
Et ça tient super bien. C'est vraiment d'excellents rouges à lèvres. Faut que je ressorte. Il faut que je sorte tout. De chez Lollipop, on en avait trouvé des comme ça là sur à Nose. On est sur un rendu très glossy, franchement j'aime beaucoup, mais c'est vrai que autant mettre un gloss. De chez Wet n Wild, je pense que j'en avais deux, mais l'autre est pété. C'est le Frozen, non, la glace rosée, et ça c'est de la bombe, ça coûte que dalle. Et faut que je les sorte pour l'été, mais même pour l'été, enfin je veux dire, là j'ai perdu l'âge quand même. Mais c'est juste magnifique, des reflets de fou furieux. Il faudrait vraiment que ils sont très bons, donc ils sont encore valables. Le souci c'est, dites-moi en commentaire si un concours des produits voilà, que j'utilise plus, que j'ai utilisé 2 fois ou 3 fois, ça vous intéresserait, parce que sur Vinted c'est compliqué. De chez Makeup Revolution, le Pro Supreme Lipstick en teinte Rebellious. Il n'y a rien de rebelle je trouve dans cette teinte, mais bon c'est pas grave. Ils sont très bien ces rouges à lèvres. Chez ELF, on a un petit rouge à lèvres qui est pas mal du tout parce qu'il est genre un peu frozen aussi. Et je viens de le péter en faisant le swatch, donc ça lui a réglé son compte. Mince. Voilà, j'en ai un de chez Miss Sporty qui sont pas mal du tout. Label. Sleek, alors il est là parce qu'il est rouge et que je mets pas de rouge, mais je les garde quand je mettrai du rouge. Un autre de chez Sleek. Et là par contre c'est une teinte qui est un peu trop foncée pour moi. Donc je la garde aussi ici. Un de chez Wapa qui est pas mal du tout, vraiment pas mal. J'aime bien la couleur. Ça tient bien. C'est un espèce de praline. Hein. Donc ça c'est chouette. Donc voilà pour ceux que j'utilise pas au quotidien. Maintenant on va passer à ceux que j'utilise davantage. J'ai 3 rouges à lèvres MAC. Donc j'en ai un orangé que vous voyez là, c'est le Kush Kiss. Ensuite au centre on en a un qu'on ne voit quasiment pas qui s'appelle le Bosom Friend, qui est plus un baume brillant. Je l'avais acheté sur Vinted, j'ai pas fait gaffe qu'il était si clair. Et enfin on a le Soar, donc qui est cette magnifique couleur que j'ai beaucoup mis. J'ai hésité à le mettre dans les favoris, mais là je le mets un peu moins. C'est compliqué hein, parce que là en fait vous avez quand même mes favoris, forcément si je les mets le plus. Donc voilà. Mon rouge à lèvres Estée Lauder, oui j'en ai qu'un, qui est juste magnifique. C'est la teinte Excentrique. Et alors ça c'est de toute beauté, ça brille, c'est lumineux, ça sent bon, ça tient bien, ça tient très bien. Et c'est packaging aimanté. De chez Urban Decay, nous avons le Fuel, qui est tout le temps en solde sur le site d'Urban Decay. Foncez, ils sont super. Donc là, on a vraiment une belle couleur. C'est un espèce d'orangé. J'adore. Franchement, longue tenue, ça tient super bien. C'est chouette. De chez Morphe et c'est le Snow Shame et je pense que je vais le vendre. C'est pareil, je l'ai jamais. Ici, je l'ai mis une fois. Il y a encore le M, on le voit encore. Beaucoup trop foncé. Je l'ai eu dans un kit avec le. Donc c'est un framboise comme ça et c'est beaucoup trop foncé. Je sais pas, je mets pas. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Mais bon, par la suite, je mettrai peut-être. De chez Urban Decay, donc mon deuxième et mon dernier, c'est le Comfort Matte 1993 qui apparemment est très connu, n'est-ce pas? Et il est juste sublime. Donc là on a un mat marron, parfait. Et il est quand même super lumineux. Ouais, je trouve qu'il est lumineux. Ça j'adore Urban Decay. De chez Diego de la Palma, on a, alors je sais pas ce qui lui est arrivé, il s'est pris un coup. Donc ça c'était un rouge à lèvres qui était offert en achetant autre chose. Je l'ai pas porté, mais pour cet été franchement c'est jouable.
c'est jouable. Ça a l'air très hydratant, c'est très glossy. Et puis c'est Diego Dallar Palma, j'en ai pas d'autres donc je m'en sépare pas. De chez Peggy Sage, que j'ai acquéri il y a peu de temps, que je trouve être une petite merveille. Moi j'ai le numéro, il est déjà tout poussiéreux, le 006, et c'est un marron glacé. J'adore, franchement j'adore. Il est hydratant, il tient bien, c'est de la bombe. De chez Marc Jacob, je l'ai eu dans une box ou je sais pas quoi. Je l'ai pas testé encore, ou sur Vinted, je sais plus. Donc je vais pas l'abîmer. C'est le Soft Brown. Donc celui-là, je me le garde pour le tester. C'est des petits, alors ça m'embête de les... De chez Kiko, un mini rouge à lèvres. Il est très joli, mais j'avoue, les petits modèles, et vous allez voir, j'ai les Anastasia Beverly Hills. Et c'est vrai que je les ai beaucoup mis quand je les ai eus. Et puis après, bah, c'est moins pratique. Donc ils sont là. Donc les 4. Sachant que Camille, dans mon swap, m'en a filé 2 d'un autre kit. Et le souci, c'est que bah, tu vois pas les couleurs, quoi. Donc le matin, tu sais qu'il y en a un qui est orangé, avec un peu de lumière, il y a des paillettes dedans et tout. Où est-il? Alors je sais que c'est pas les noirs. Mais pour autant, tu les cherches, quoi. Donc là, je vous mets les swatchs parce qu'ils sont trop petits et j'ai pas envie. Ça, je les swatch pas, les petits comme ça. Voilà, là, on a un genre de doré. Ils sont sublimes. Et j'avais été très déçue. J'avais pas compris que c'est pas il est là le fameux orangé avec les paillettes. Donc ça, c'est vraiment des chouettes couleurs. Là, un peu plus foncé avec des paillettes. Et donc le dernier c'est un mat. Voilà, un mat marron que j'ai moins utilisé du coup parce qu'il est plus un peu quelconque. Et ensuite, donc là on a hop, des couleurs très... Ah celui-là il fait un peu la gueule. Donc là on a vraiment un rose fuchsia. C'est pas le truc que tu mets tous les 4 matins. Et là, on a un violet. Donc pareil, je les swatche pas parce que si je suis amenée à les mettre, c'est des trucs que vous abîmez en quelques secondes. De chez Rimmel, trouvé à Action, le numéro 700. J'adore. Ah. Il sent le chewing gum. Super lumineux, glossy, fait vraiment lèvres mouillées et tout, ça tient bien. Franchement, super. De chez Dior, pareil, j'y touche pas, donc c'est un rouge. Et bah, je le garde. Hein. Oui, tu mets jamais de rouge, je sais, mais je le garde quand même. J'en avais eu d'autres, je les ai filés à ma mère. J'en garde un. Ça, je l'ai eu dans une box. J'ai toujours pas testé, c'est bio. Bah, c'est dans ma dernière box, si vous voulez aller voir, il y a le swatch. Je dis ce que j'en pense, je les ai déjà au swatch. Voilà, c'est tout. On va passer maintenant à mes 10 rouges à lèvres favoris, ceux que je préfère, ceux que je mets le plus. C'est-à-dire que quand je me maquille, tout de suite, je pense à eux, je dis ça va aller parfait avec ça. C'est ça vos favoris, c'est que vous les mettez tout le temps, quoi. Donc on y va. Donc les 3 rouges à lèvres raisins préférés. Donc on a, ils sont pas classés. Hein. On a de chez Charlotte Tilbury le In Love with Olivia, que j'avoue ne met pas si souvent que ça parce que ben, j'ai pas envie de l'abîmer en fait. J'ai pas envie de le... Avec sa petite feuille là, c'est juste magnifique. Hein. Il ressemble un peu au Fuel, je trouve, là de Urban Decay. Magnifique, franchement, c'est une couleur sublime. Ça, c'est des nudes parfaits. De chez Nabla, j'ai en ma possession le Lust qui est sublime, qui a une tenue assez intéressante. C'est un mat, hein. Là pour le coup c'est un mat, l'autre c'est vraiment un lumineux. Là on est sur un mat. Et enfin, qui est pour moi une merveille parce qu'au niveau de sa composition il est excellent. C'est de chez Nude by Nature et c'est le Dusky Nude. Et pareil, on est sur vraiment une excellente tenue. J'adore. On est sur... C'est des 3 nudes. Hein. C'est 3 nudes. Hein.
Donc ça, c'est vraiment mes bests du moment. Concernant les rouges à lèvres liquides, on va avoir 2 mats. Donc, j'ai pris un Sephora qui est certes celui que j'ai racheté et c'est mon deuxième. Donc ça arrive pas souvent quand même. Et c'est la teinte 37. Et c'est vrai que c'est un de mes rouges à lèvres que je mets le plus facilement. C'est froid. Je sais pas, mais celui-là, il passe avec plein de trucs. Mais de façon générale, c'est vraiment, les Sephora sont vraiment excellents. Donc voilà. Et de chez Spongeac, on va avoir un peu le même genre de couleur. Donc là, on est plus sur un truc un peu... c'est le numéro 6. Et pareil, Spongeac, ils sont vraiment forts pour les rouges à lèvres. Donc là, il n'y a pas une opacité de fou, mais elle y est quand elle est sur vos lèvres. Et la tenue est juste excellente. Donc voilà, mais de façon générale, c'est mes nudes préférés, quoi. C'est ce type de couleur. On passe au rouge à lèvres métallique. Donc on a de chez Kiko, j'aurais pu mettre l'autre, hein, mais j'ai mis celui-ci. C'est le numéro 1, celui-là. Donc pareil, super longue tenue. Donc là, on est sur un rose métallisé, qui est juste de la bombasse atomique. Franchement, c'est trop beau pour l'été ou quoi, sur une peau bronzée. Je trouve ça magnifique, Kiko, franchement. Parce que ça coûte même pas 10 balles, hein, c'est beaucoup moins cher que ceux de chez Sephora. Donc ça, c'est vraiment un best. Je vais essayer de monter crescendo. Ensuite, on a la marque Nabla. Donc Nabla, vraiment grosse découverte. Donc là, j'ai le Grace, qui est un sublime. C'est un pêche avec un peu de rouge. Il est brillant, très lumineux, mais il n'y a pas de paillettes dedans. Mais il est vraiment brillant. Il faudrait que vous le voyiez au soleil, en fait. Et c'est vraiment une couleur, mais qui est vraiment magnifique. C'est sublime. Franchement, c'est sublime. Ensuite, on a mon chouchou dans le sens où tu le mets super facilement avec tout et n'importe quoi. C'est l'antimater. Mais tu le mets très facilement avec un make-up un peu trop coloré. Tu sais pas quoi mettre, paf, moi je l'attrape. Autant je suis pas hyper fan des gloss, mais là les métalliques c'est de la bombe. De chez Too Faced, celui-là, le Faking It, je regarde même pas le nom de la teinte. Je l'ai remis. Il est possible que je le rachète si je le finis, mais il n'est pas fini. Donc là on est sur un marronné métallique. Et pareil, ça tient super bien, c'est longue tenue. Moi j'adore ces couleurs, vraiment j'adore. Avec un make-up nude marron, ça va super bien. Mais bon, avec plein de trucs, ça va super bien. Pour terminer, le best du best, le seul gloss que je kiffe. Le gloss qui... je pense on a épaté plus d'une. Alors autant moi j'étais pas fan de gloss, mais j'ai été époustouflée par ce gloss. Et à tel point c'est que j'en ai acheté une autre teinte. Donc c'est un gloss de chez Too Faced que j'ai eu dans le kit. Il y avait un kit. Et c'est le Yumi Remi. Pareil, je ne regarde pas la teinte. Et là on a... dommage que j'ai un truc sur les lèvres. Déjà, ils sont super bons, la pastèque. Déjà, enfin, voilà, c'est le kiff olympique, quoi. Mais oh, bah là. Non, mais quand je le mets comme ça en swatch, mais rien que... je trouve ça hallucinant, quoi. C'est fou furieux. On a fait le tour. Je ne sais pas combien va durer cette vidéo, mais bon. Vous savez tout sur mes rouges à lèvres et dont mon gloss préféré, mes rouges à lèvres préférés, mais aussi tous mes rouges à lèvres. J'espère que ce style de vidéo vous plaît. Ça a été long et fastidieux à faire. Ma main est morte. Voilà. Un petit like si ça vous plaît. Franchement, ça encourage, ça fait plaisir. Puis ça montre que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner juste ici si ce n'est pas déjà le cas. Si c'est déjà le cas, je vous remercie vraiment de votre fidélité, de vos gentils messages. Franchement, vous êtes adorables. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Salut!